Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ensemble l'actualité concernant Forza Motorsport. Hier, il y a eu la conférence spéciale Deep Dive Forza Motorsport qui a duré environ 1h45, dans laquelle on a appris pas mal de nouveaux détails concernant Forza Motorsport, alors spécialement sur sa carrière solo, sur les améliorations de voitures et sur sa liste de voitures en général. Il y a pas mal d'autres détails dont on va parler dans cette vidéo. Sachez tout de même pour information que dans cette conférence-là, on a eu également quelques petites news sur Forza Horizon 5. Alors il nous avait laissé espérer beaucoup plus d'informations sur la saison 22 de Forza Horizon 5, au final on en a eu assez peu, et le reste des informations, donc on va dire les nouvelles voitures, ce sera lundi soir dans la conférence Let's Go. Ils l'avaient pas annoncé avant, ils ont utilisé le live pour annoncer un autre live. Résultat, va falloir attendre quelques jours pour que je vous fasse la fameuse vidéo débrief mise à jour Forza Horizon 5. Autre chose, je voulais aussi avoir vraiment votre avis en commentaire sur ce qui a été révélé à propos du prochain Forza Motorsport durant cette conférence. J'ai eu l'impression que, normalement, le but de cette conférence c'était de faire monter la hype à un maximum, de chauffer les gens à mort juste après les premières grosses annonces officielles, et j'ai eu l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, ça a fait vraiment l'effet inverse, dû à pas mal de choses qui ont été annoncées durant cette conférence, qui sont assez bizarres, des choix vraiment bizarres pour Forza Motorsport. Je me disais que c'était peut-être lié seulement à ma communauté, mais j'ai l'impression que du côté des communautés anglophones, c'est un peu pareil, un peu on va dire les mêmes craintes, les mêmes inquiétudes à propos du prochain Forza Motorsport, et je voulais savoir du coup, sur un échantillon un peu plus large dans ma communauté, ce que vous en pensez, notamment à propos du fameux système d'amélioration de voiture dont on va parler plus tard dans cette vidéo, et qui fait vraiment déjà débat, et voilà, qui je pense séduira beaucoup de gens, mais qui va aussi en repousser beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, et puis sachez aussi que dans quelques jours, les précommandes pour Forza Motorsport vont commencer sur Instant Gaming, ce qui vous permettra de choper le jeu, y compris dans ses grosses versions, jusqu'à 20€ moins cher. Donc si vous avez des jeux à acheter, que vous voulez faire des économies en les achetant et que vous voulez soutenir la chaîne par la même occasion, n'hésitez pas à passer via mon lien, je vous mettrai sous cette vidéo. Je vous préviens, cette vidéo va être assez longue, déjà parce qu'il y a pas mal de news qui vont venir de cette conférence, mais en plus parce qu'il y a pas mal de news qu'on a pu obtenir ailleurs via l'interview de Chris Sasaki, dont ils ont pas forcément reparlé dans ce live là. En plus de ça, je suis assez désolé, mais ils ont pas montré beaucoup de gameplay dans cette conférence qui a duré quand même 1h45, il y a eu 1 minute 30 de gameplay, du coup ça va être beaucoup les mêmes images en boucle, des images que vous avez déjà vues, soit de trailers déjà existants de Forza Motorsport, soit de ce même gameplay, mais je vais pas avoir beaucoup de choses pour, on va dire, vraiment mettre en avant mes propos, donc vous pouvez vraiment clairement écouter cette vidéo en mode podcast, en espérant que la prochaine fois on aura plus de gameplay, voilà. On va commencer dans l'ordre en parlant du Home Space, aussi appelé le Home Area, qui va être votre menu de base sur Forza Motorsport, qui sera le menu à partir duquel vous pourrez accéder à la carrière, mais également au mode libre, au mode multijoueur. Ça reprend le concept de Forza Vista qu'on a déjà sur d'autres Forza, qui permet de vraiment, on va dire, zoomer sur une voiture et d'en apprendre plus à son sujet. Mais pour que ça fasse pas trop doublon, puisque ce système on commence à l'avoir quand même depuis assez longtemps sur Forza Horizon, on aura la possibilité maintenant d'afficher plusieurs voitures dans notre lieu de départ, dans ce Home Space. On pourra choisir jusqu'à 4 voitures de son garage pour l'afficher au menu principal, pour faire une collection, on va dire, un peu sympa de Ferrari par exemple, ou simplement pour afficher vos 4 modèles préférés, ou vos 4 modèles que vous détestez plus, si vous êtes bizarre. Ce menu vous permettra du coup de choisir votre mode de jeu, donc soit carrière, soit free play, puisqu'il y aura bel et bien du mode libre qui vous permettra de rouler à peu près n'importe quelle voiture sur le circuit de votre choix sans répercussion sur votre carrière. Il y aura évidemment le mode multijoueur, on a appris qu'il y aura bel et bien un mode rival, ainsi que différents modes de contre-la-montre. Aujourd'hui ce sont spécialement centrés sur le mode carrière dont on va parler maintenant, carrière qui honnêtement m'a l'air d'être assez sympathique, qui a l'air de revenir un petit peu aux sources de ce qu'on avait à l'époque de Forza Motorsport 4, 5 ou 6, avec des épreuves centrées sur le type de voiture en question. Il y aura plusieurs niveaux dans cette carrière, au moins 4, il y en aura probablement plus, mais ils ne sont pas allés en bas du menu, donc on ne peut pas vraiment savoir combien il y en aura. Chaque niveau de carrière contiendra plusieurs championnats, donc centrés sur les différentes catégories de voitures, comme je vous le disais. Par exemple, il y aura un championnat spécial voiture sportive classique, un championnat spécial supercar moderne, un championnat spécial voiture japonaise des années 90, et on évoluera au sein de la carrière en terminant championnat après championnat. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu voir, ce sera quand même assez couloir cette progression, puisque par exemple, pour débloquer le championnat numéro 3 de l'arc numéro 1, faudra déjà avoir complété le championnat numéro 2, et pour avoir le numéro 2, faudra déjà avoir complété le championnat numéro 1. Je suppose également que pour avoir accès au niveau suivant de carrière, il faudra avoir complété tous les championnats du niveau précédent. Cependant, pour améliorer le sentiment de progression et la rejouabilité, sachez que chaque nouveau niveau de carrière vous fera redescendre en indice performance. Par exemple, au niveau 1, vous allez commencer les différents championnats par un championnat en voiture plutôt basse performance, puis le prochain sera sur des voitures un peu plus rapides, etc., etc., jusqu'à la fin du niveau en cours. Une fois que vous commencerez le niveau suivant, vous recommencerez avec des voitures plus basse performance et vous remonterez dans les performances jusqu'à la fin du niveau, etc., etc. Les championnats auront entre 2 et 8 courses, et pour chaque course, vous aurez la possibilité maintenant de faire un tour d'essai. Donc ce sera pas tout à fait un système de qualification, mais ce sera pour vous la possibilité de tester votre voiture sur le circuit du prochain championnat. Ce sera l'occasion pour vous de voir un petit peu comment votre voiture va réagir et surtout quel chrono vous vous sentez capable de faire. Suite à ça, vous aurez le fameux menu Challenge de Grid, qui est une nouveauté également pour la
carrière de Forza Motorsport et qui vous affichera les chronos réalisés par l'IA durant ces fameuses séances d'essai. Vous aurez ensuite le choix de commencer où vous voulez sur la grille de départ, en sachant que plus vous commencez dans les derniers, plus les récompenses d'épreuves seront intéressantes, et en prenant évidemment votre chrono sur la piste d'essai en compte. Si clairement vous êtes tout le temps 1/10 de seconde derrière le meilleur temps autour, mieux vaut peut-être commencer dans le podium pour être sûr d'avoir au moins un podium en fin d'épreuve, plutôt que de commencer absolument 24ème pour avoir un maximum de cash et au final ne rien gagner du tout. Évidemment, comme sur les Forza précédents, vous aurez la possibilité de jouer à la carrière dans différents modes de difficulté, mais gros changement par rapport au précédent Forza. Ici, augmenter la difficulté ne vous fera pas gagner plus d'argent, mais plus de crédits de voiture. Ces fameux crédits de voiture, on va en parler plus tard dans cette vidéo, et c'est ce qui actuellement, on va dire, crée le premier drama sur Forza Motorsport. Comme l'a très bien dit Chris Ezaki, qui était interviewé pour présenter ses nouveautés sur Forza Motorsport, l'ancien système de difficulté avait tendance effectivement à avantager les très bons joueurs, mais avait tendance à pénaliser les joueurs occasionnels et les moins bons joueurs, parce que forcément ils gagnaient moins de crédits. Comme il a très bien dit aussi, les voitures de course modernes utilisent des aides à la conduite. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt, même pour le RP, à jouer avec des voitures sur lesquelles on aurait l'ABS, le TCS et le SP complètement désactivés, sachant que même les pros, en vrai, sur des vrais circuits, utilisent des assistances à la conduite, notamment l'ABS, et du contrôle de traction. Donc par rapport à la difficulté, en épreuve, il n'y aura plus de malus, il n'y aura que des bonus pour vous permettre de gagner plus de crédits de voiture, mais il n'y aura pas de malus pour ceux qui jouent dans des difficultés très faibles avec toutes les assistances d'afficher. On va parler maintenant du fameux sujet épineux, les crédits de voiture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Forza Motorsport, il y aura deux monnaies. Il y aura les crédits normaux que vous gagnerez à la fin de chaque épreuve et qui vous serviront uniquement à acheter de nouvelles voitures. Et vous l'aurez compris, il y a aussi les fameux crédits de voiture, et c'est là que c'est la merde. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque exemplaire de voiture que vous aurez sur Forza Motorsport commencera à niveau 1. Ce niveau de voiture ira jusqu'au niveau 50, et pour l'augmenter, il faudra jouer avec la voiture en question. Vous allez vous demander à quoi ça sert de jouer longtemps avec la même voiture pour atteindre le level 50. Eh bien, c'est tout simplement parce que sur Forza Motorsport, pour débloquer les améliorations de voiture, il faudra monter dans les niveaux d'expérience de la voiture en question. La grosse différence avec les anciens Forza où il suffisait d'avoir assez d'argent pour acheter n'importe quelle amélioration, maintenant il faudra poncer la voiture en question pour débloquer ces améliorations. On a su via le youtubeur AR12 qu'il faudrait en moyenne 2 heures sur chaque voiture pour débloquer les améliorations maximum. D'un côté, c'est très bien pour la sensation de progression et pour s'attacher à une voiture. C'est vrai que c'est quelque chose que personnellement je réclame beaucoup sur les jeux parce que j'aime rouler beaucoup avec la même voiture pour la connaître par cœur et pour vraiment l'apprécier. Avant de passer à la suivante, c'est-à-dire l'inverse un petit peu de ce qu'on nous fait faire sur Forza Horizon où on change très rapidement, très souvent de voiture et on débloque très vite, peut-être trop vite, des voitures qui vont à 400 km/h. Mais d'un autre côté, pour un jeu comme Forza Motorsport qui se veut quand même être une syncade, je trouve que c'est extrêmement pénalisant pour les joueurs qui ne jouent que rarement au jeu de devoir jouer 2 heures avec une voiture pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Il y aura littéralement 500 voitures à la sortie sur le jeu, ce qui veut dire que techniquement, rien que pour débloquer les améliorations sur toutes les voitures, il faudra jouer au moins 1000 heures. Et ça, malheureusement déjà de une, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de le faire. Il y a des gens qui jouent à Forza qu'occasionnellement une demi-heure de temps en temps en fin de journée ou alors 2 heures le week-end. Pour eux, débloquer toutes les voitures et les améliorer à fond, ça va prendre une éternité. Et puis il y a simplement des gens qui n'aiment pas ce système et qui n'en veulent pas, notamment tous les gens qui voient aussi Forza comme un jeu très arcade, très fun, sur lequel certes c'est cool de commencer avec des voitures qui vont pas vite avant justement d'arriver sur des modèles très rapides, mais sur lequel si on en a envie, on peut claquer 150 000 $ dans une voiture pour la faire passer à 1000 chevaux alors que de base on faisait 90. Donc c'est sûr, ce système va forcément diviser la communauté. D'un côté il y a ceux qui vont être très contents de ça et qui vont vraiment grinder le jeu, et de l'autre côté il y a des gens qui vont même pas avoir envie de le lancer parce qu'ils auront la flemme de farmer leur voiture pour pouvoir l'améliorer. Et donc potentiellement avec ce nouveau système d'amélioration, ils se mettent à dos quand même, je pense, une bonne partie de leur communauté. Et je trouve honnêtement ce choix extrêmement bizarre, extrêmement mal pensé, surtout pour un jeu qui a eu un cycle de développement beaucoup plus long que les précédents Forza Motorsport. Donc évidemment vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, qui pourtant est littéralement le temps de jouer 8 heures par jour au jeu si je veux, puisque c'est mon métier, je suis relativement quand même contre ce système. Je dis pas que farmer pour améliorer la voiture c'est une mauvaise idée, mais je pense que c'est une question de curseur. Je pense que 30 minutes ce serait suffisant pour commencer à s'attacher à une voiture, tout en n'ayant pas le côté frustrant de se dire putain je débloqué une nouvelle voiture, va encore falloir que je joue 2 heures pour débloquer les améliorations. À côté de ça, côté amélioration, ils ont dit qu'il y avait pas mal de nouvelles choses, alors sans vraiment être très détaillé sur les nouveaux composants qu'on pourra installer sur les voitures. On sait qu'on aura quand même par exemple un système de ballast qu'on n'avait pas avant sur Forza, qu'on a par exemple sur Gran Turismo, et qui permet de rajouter du poids aux endroits stratégiques sur la voiture pour d'une part faire baisser son indice performance sans avoir à trifouiller les améliorations jusqu'à trouver pile poil le bon point d'indice performance manquant, soit aussi pour équilibrer le poids d'une voiture. Quand il y a trop de poids qui est à l'avant ou trop de poids à l'arrière, c'est pas bon pour les performances, et des fois rajouter un peu de poids au bon endroit permet d'avoir une meilleure voiture. Mais on sait qu'il y aura de nouvelles pièces d'amélioration, et on sait qu'il y aura également de nouvelles customisations, et qu'il y aura plus de customisation et d'amélioration que sur les autres Forza. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler du sujet épineux, ce que j'ai trouvé particulièrement con quand même avec ce système, encore une fois, c'est que si vous achetez plusieurs fois le même modèle de voiture, il faudra quand même recommencer à XP la voiture. C'est-à-dire que si vous achetez une Lotus Emira, et d'ailleurs elle fait partie des nouvelles voitures de Forza Motorsport, que vous voulez vous monter le level 50, vous obtiendrez alors un bonus,
Lotus, puisque vous aurez des réductions sur l'achat des voitures de la marque Lotus. Alors ça c'est vrai que c'est un nouveau système qui reprend quelque chose qui avait existé sur Motorsport à l'époque, où quand on jouait beaucoup avec une marque de voiture, on avait des réductions pour acheter des pièces sur les voitures de cette marque et pour en acheter des nouvelles. Là en gros monter une voiture 50 permettra d'avoir une réduction sur l'achat de nouvelles voitures de même marque. Par contre si vous achetez un doublon, donc le deuxième même modèle, il faudra lui aussi l'XP pour le monter level 50. Ce qui me paraît honnêtement très bizarre et ce qui du coup veut dire que si on veut se faire par exemple 3 configs différentes dans les mêmes voitures, faudra farmer 3 fois 2 heures et je trouve ça juste trop bizarre. Toujours à propos des améliorations de voitures, sachez que comme sur les autres Forza, chaque voiture aura un indice performance qui correspondra à son niveau global de performance. Bien sachez que pour la carrière de Forza Motorsport, chaque championnat, comme je vous le disais plus tôt, contiendra entre 2 et 8 courses. Et bien au sein du même championnat, vous serez encouragé à améliorer vos voitures petit à petit, puisque la restriction en termes d'indice performance évoluera au sein du même championnat et ça évoluera de manière croissante. C'est-à-dire que si vous avez 5 courses par exemple, peut-être que la première sera à faire avec une voiture qui a des points d'indice performance à 300, la deuxième à 350, la troisième à 375, etc. jusqu'à atteindre par exemple 425. Donc ils ont vraiment centré quand même leur carrière sur le système d'amélioration de voiture tout en le rendant assez bizarre à côté. Donc hâte de voir ce que ça va donner et hâte de voir si peut-être d'ici la sortie du jeu ils vont faire quelques ajustements là-dessus, en tout cas sur la quantité d'XP gagnée à la fin de chaque épreuve qui permettra justement de gagner ces pièces performance, parce que vraiment encore une fois je pense que 2 heures par voiture c'est too much. On a pu voir aussi, je vous le disais, un petit peu de gameplay, un gameplay d'1 minute 20, il n'y a pas énormément de choses à en dire dessus, à part quelques détails. Bon déjà effectivement c'est beau, c'est même très beau. Alors j'ai vu certaines personnes en commentaire qui disaient que ça avait pas l'air beaucoup plus beau que Forza Motorsport 7. Je rappelle quand même que Forza Motorsport 7 à l'époque était vraiment particulièrement beau et que si on sortait Forza Motorsport 7 en 2023, il serait toujours totalement acceptable alors qu'il est sorti en 2017. Donc oui, il ressemble à Motorsport 7, ce qui est assez logique puisqu'il utilise le même moteur, comme par exemple Horizon 5 utilise le même moteur qu'Horizon 4, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été améliorées, notamment grâce à l'implémentation du ray tracing. Les reflets sur les voitures sont beaucoup plus jolis, les détails, les textures, les différents matériaux sont beaucoup plus poussés. Si on regarde par exemple sous le capot d'une voiture, on voit qu'il y a vraiment différentes textures pour les différents matériaux, comme les différents types de durite par exemple, les revêtements carbone, les revêtements métalliques sur certaines voitures. Également en ce qui concerne la qualité des circuits, on peut voir que la qualité du bitume en soi est vraiment bien meilleure, on peut voir que la qualité de la végétation autour du circuit est bien meilleure, qu'il y a beaucoup plus de vie dans les tribunes, et globalement oui, on dirait Motorsport 7 en plus joli, mais comme Horizon 5 on dirait Horizon 4 en plus joli, et comme je l'ai dit dans ce live là, de toute façon tant que ce sera le même moteur, il n'y aura pas vraiment de wow effect quand on passe d'un Forza à un autre, mais d'un autre côté, ils n'ont pas besoin de changer de moteur parce que actuellement dans les AAA jeux de course, il y a personne qui leur arrive à la cheville. Il y a ok Need for Speed et The Crew qui font des jeux qui sont plutôt jolis, même il y a Gran Turismo sur PlayStation 5 qui fait aussi un jeu assez joli, mais clairement, tant qu'il n'y aura pas un gros AAA fait ou sous Unreal Engine 5 avec vraiment du photoréalisme, je pense que Forza garderont le Forza Tech. Personnellement, j'ai trouvé ça quand même vraiment joli, j'ai trouvé qu'il y avait certains effets qui étaient très cool, notamment de nuit. Un détail tout con, mais selon le type de feu de la voiture, la lumière ne sera pas tout à fait la même. Une voiture qui a des feux anciens aura une lumière plutôt jaune, une voiture du début des années 2000 aura des feux blancs, une voiture moderne avec des feux à LED aura une lumière plutôt bleutée. Les reflets sur les voitures sont vraiment très beaux et les différents effets météo et les différents moments de la journée, les différentes transitions jour-nuit sont vraiment très jolis et sont vraiment très réalistes pour le coup. On a pu voir aussi dans ce gameplay un petit peu la réaction des IA et la réaction des voitures en course. Là aussi ça ressemble quand même à ce qu'on avait précédemment sur les anciens Forza Motorsport, mais le truc c'est que c'est quand même très difficile de juger une physique juste en regardant des images. Depuis le début de la communication sur Forza Motorsport, on nous dit que tout a été recommencé à zéro, ce qui n'a pas l'air déjà d'être tout à fait vrai quand on parle des graphismes et quand on parle de la car list des sons, et il y a de fortes chances que ce soit pas tout à fait vrai aussi pour la physique. Mais bon, tant que je l'ai pas testé, je peux pas m'en prononcer là-dessus. C'est vrai que globalement les voitures ont l'air de mieux réagir sous les effets de freinage, le transfert de masse a l'air de mieux se faire, la réaction des suspensions a l'air d'être plus réaliste aussi. Mais je rappelle quand même qu'il s'agit d'un jeu SimCAD et c'est un jeu qui est quand même pensé de base pour être joué par les joueurs manettes, puisqu'il y a beaucoup plus de joueurs au monde équipés de manettes que de volants, et que j'ai trouvé ça quand même un peu fort de café quand pendant l'interview Chris Saseki a dit qu'on pouvait tout à fait comparer Forza Motorsport à n'importe quelle simulation déjà existante. Alors je demande à voir, je demande qu'à me tromper et à avoir un feeling au volant digne d'un Assetto Corsa, mais de ce que j'ai pu voir là, ça a l'air quand même de ressembler à une physique, on va dire, basique de Forza, mais vraiment retravaillée et plus réaliste, ça, y a pas de doute là-dessus. Autre chose quand même à noter à propos de ce gameplay, la sensation de vitesse a l'air d'être quand même meilleure que celle des précédents Forza Motorsport, elle était pas dégueu, mais là on a encore plus l'impression de rouler vite, ce qui est quand même plutôt cool, même si on a déjà vu des jeux faire mieux que ça. En vue intérieure, on aura plus d'options de personnalisation, de champ de vision, ce qui nous permettra, selon si on est joueur volant ou joueur manette, de vraiment peaufiner les réglages pour avoir vraiment le setup qui nous plaît. Et puis deux choses à noter quand même à propos de la modélisation des voitures à l'intérieur, j'ai trouvé qu'il y avait des petites bizarreries là aussi. Alors d'un côté on a des choses qui sont très bien faites sur la 400Z, là qui est la voiture pour la démonstration du gameplay, on peut voir carrément les jauges de turbo s'actionner quand il faut et être à mon avis plutôt bien faites. Donc pas mal de détails bien faits, mais des détails aussi moins bien faits, notamment, ça c'était le cas aussi sur Horizon 5, la police d'écriture des compteurs est tout le temps la même. Sur Horizon 4, je sais pas pourquoi il s'était fait chier à modéliser absolument toutes les polices de toutes les voitures, ce qui a été assez immersif. Et
Et depuis Horizon 5, ils sont revenus tout le temps à la police Forza Horizon, et j'ai l'impression que sur Motorsport 7, c'est avec la police Forza Motorsport. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils reprennent pas les assets qu'ils avaient sur Horizon 4, sachant que ça marchait très bien. En ce qui concerne les IA, par contre, ils ont l'air d'avoir pas mal progressé, ce qui est très très cool, puisque c'est ce qui fait que clairement les courses de jeux actuelles ont toujours ce côté un peu fake. Dès qu'on est en solo, on nous a garanti une IA plus intelligente et plus rapide, sans artifice. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les précédents Forza, comme Motorsport ou Horizon, au bout d'un moment, l'IA, aussi bien codée qu'elle le soit pour son temps, et il n'y avait pas 50 moyens pour la rendre compétitive, il fallait surbooster ses voitures. C'est pour ça que quand on regarde la télémétrie en mode replay sur certaines voitures des IA, on se rend compte que parfois, tout à coup, elles ont un boost de 50 chevaux. Ou qu'une voiture qui, de votre côté, avec les améliorations max, atteindra 1100 chevaux, bah, du côté des IA, pourra atteindre 1250. Jusqu'ici, ça arrivait que lorsqu'une IA soit un peu trop lente, bah, elle ait une voiture surbuffée avec un boost de tenue de route ou un boost d'accélération ou de puissance pour pouvoir tenir face à vous. Voire même parfois utiliser le rubber banding, même si sur Forza, il y en a clairement beaucoup moins que sur d'autres jeux. On nous a garanti que sur Motorsport 8, il n'y aurait donc pas de rubber banding, donc pas de rattrapage automatique, qu'il n'y aurait pas de surboost de tenue de route et de surboost de performance pour les voitures, gérées par les intelligences artificielles, mais qu'elles ont tout simplement été travaillées de sorte à avoir la meilleure trajectoire possible tout le temps pour être tout le temps la plus rapide possible. Alors évidemment, vu qu'il y aura différents crans de difficulté, on pourra réduire un peu leur efficacité, mais ils ont été conçus pour être rapides et pour pouvoir être vraiment difficiles à battre en difficulté vraiment élevée. Donc ça, c'est vraiment plutôt des bonnes nouvelles, je dirais. Après, hâte de voir surtout comment l'IA va réagir par rapport à notre voiture, par rapport à notre positionnement sur la piste. Est-ce qu'elle aura conscience de nous? Est-ce que selon notre comportement, elle s'adaptera? Par exemple, si on lui met la pression, est-ce que parfois elle perdra le contrôle par elle-même? Est-ce qu'en cas de move agressif de notre part, elle pourra décider à un moment ou l'autre de vouloir se venger et nous mettre volontairement hors piste? Je ne sais pas. Mais déjà, le simple fait de savoir qu'il y a eu un rework des performances des IA, je trouve que c'est une bonne chose. On a également eu la confirmation qu'il aurait bien donc des DLC sur le jeu. Ça, c'est pas une grosse nouveauté, on le savait déjà puisqu'il y avait le Car Pass qui est annoncé, mais qu'il y aura aussi des mises à jour gratuites, qui aura un suivi similaire à celui de Forza Horizon. Donc on peut supposer une mise à jour par mois avec 3 ou 4 nouvelles voitures et probablement de temps en temps des nouveaux circuits. D'ailleurs, sachez que pour l'instant, sur les 20 circuits présents Day One, on connaît déjà 15 d'entre eux. Catalunya, Le Mans, Spa-Francorchamps, Eagle Rock Speedway, Aquan Circuit, le circuit d'Indianapolis, Kyalami, qu'on a vu du coup dans cette fameuse conférence, le Laguna Seca, le Maple Valley, le Mid-Ohio, le Nürburgring, le Road America, le Silverstone, Suzuka et Virginia International Raceway. Donc il reste 5 circuits annoncés. Probablement dans ceux-là, il y aura Monza, il y aura probablement Dubaï aussi. On peut espérer quand même le Fujimi Kaido, puisque ça fait littéralement 10 ans que les joueurs demandent son retour. Probablement aussi un petit Moon Panorama qui va se cacher dans le tas, et puis bon bah les deux autres on verra bien. On a également appris que le VIP sur Motorsport 8 serait plus utile entre guillemets que sur Forza Horizon 5, puisqu'il permet de gagner 2 fois plus de thunes. Alors ce sera uniquement les crédits permettant d'acheter des voitures, ce ne sera pas les crédits d'amélioration. On sait, mais quand même petit rappel, que le jeu aura à sa sortie 500 voitures, dont 100 nouvelles voitures exclusives. D'ailleurs ce soir on nous a annoncé 2 nouveaux modèles, alors un qui n'est pas tout à fait une exclusivité et qui je pense du coup ne fait pas partie de ces fameux 100 nouveaux modèles, la Lotus Emira. Mon petit doigt me dit, vous connaissez mon petit doigt, il se trompe rarement, qu'elle va arriver sur Forza Horizon 5 dans peu de temps. Et également la Pininfarina Battista, et là aussi mon petit doigt me dit qu'elle arrivera dans une future mise à jour sur Forza Horizon 5. Donc ces deux modèles là qui sont des routières ne feront pas partie des 100 vrais nouveaux modèles de voitures pour Forza Motorsport. On a appris qu'en ce qui concerne les dégâts, que malheureusement on sera sur le même système de dégâts que sur Motorsport 7 qui a vraiment beaucoup régressé depuis Motorsport 4. On sera sur des dégâts mécaniques, alors ça c'est très très cool, et à mon avis ils ont vraiment amélioré le réalisme à ce niveau là sur Motorsport 8. Par contre en termes de dégâts extérieurs, il y en aurait au final assez peu, donc on aurait la déformation de pièces carrosserie, on aurait évidemment des rayures, les livrets qui vont s'abîmer, qui vont s'écorner, mais on n'aurait toujours pas le retour du système de Forza Motorsport 4 où lorsqu'une pièce avait subi trop de dégâts, bah, elle tombait par terre comme un aileron, comme un pare-choc qui était trop cassé, et c'était cool. Je sais pas pourquoi ils remettent pas ça. Donc là je pense qu'on a un peu fait le mieux de toutes les informations qu'on a eu hier. Il y en a quand même beaucoup et la vidéo approche déjà des 20 minutes. Sachez qu'il y a évidemment d'autres lives qui vont être prévus sur Forza Motorsport où ils vont nous apprendre des nouvelles choses sur des thèmes bien précis. On sait par exemple que bientôt on va nous parler du support volant, qu'on va aussi connaître enfin la configuration recommandée pour pouvoir jouer au jeu en bonne qualité. Ils vont parler plus en détail du mode multijoueur, puisque c'est vrai qu'au final on n'a pas tant d'informations que ça dessus. En tout cas, je pense que vous l'aurez compris, il y a quand même de très bonnes choses, que ce soit le rework de l'IA, le système de carrière centré sur chaque catégorie de voiture et qui va vous pousser à améliorer vos voitures, les graphismes qui sont très très beaux, la physique qui est quand même simcad mais qui va être plus réaliste que celle des précédents Motorsport, et du négatif aussi je dirais avec ce fameux système d'amélioration de voiture qui je pense va en faire fuir plus d'un. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur Forza Motorsport. Je pense que de toute façon on aura l'occasion de faire régulièrement des points sur ce jeu là. Oui, simple petite chose que j'ai oublié, maintenant on va le faire. Sur ce Forza Motorsport, le multi sera en session à 24 joueurs et les courses contre
contre l'IA pourront être aussi à maximum 24 joueurs. Voilà, c'était la dernière petite info que j'avais oubliée tout en bas de mon bloc-notes. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, si vous appréciez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives, en y assistant, en utilisant pourquoi pas votre Prime pour me soutenir. Vous pouvez aussi évidemment devenir des soutiens via le bouton rejoindre. Alors ça c'est pas gratuit, mais ça aide vraiment la chaîne sur le long terme. Ça me permet d'acheter des jeux, du matos, d'être très actif pour les vidéos, en décortiquant des formats de 2-3 heures pour vous faire des vidéos directement prêtes le lendemain. Donc si vous aimez la chaîne et que vous voulez me donner un petit coup de pouce, bah voilà, n'hésitez pas. En plus il y a plein de petits bonus comme pour ceux qui claquent leur Prime. Allez, je coupe la vidéo ici avant qu'elle atteigne vraiment les 20 minutes et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.